au téléphone et il voulait un descendant. Donc lisez-le, moi je ne le connaissais pas. Apparemment il est distribué dans les magasins portugais, les trucs comme ça. On m'avait fait rigoler sur Paris quand je parlais avec l'autre portugais. Et RTP? Non, avec Eric. Il y en a grave, hein, les portugais. Hein. Il y avait un portugais qui parlait et vous parliez en portugais tous les deux. Ouais, mais ça, je suis aussi un peu reconnu pour ça, le fait d'être portugais. Mais c'est bien, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a un mec à Montpellier, tu verrais comment il tient son rond-point. Tiens, je vais te poser une question. On ne veut plus des manifs comme il y a Étoile, tu sais, on se fait parquer là, c'est pas sympa. Des samedis, il y a eu des violences policières et qui ont suscité évidemment beaucoup d'émoi dans les rédactions parce qu'elles ont été assez nombreuses et nous attendons des sanctions disciplinaires, le cas échéant judiciaire pour ceux qui les ont perpétrés. Puis il y a de plus en plus des violences de la part de manifestations, des violences de plus en plus graves. Et ce que ceux qui sont ici veulent dire comme message très clair, c'est que la liberté de manifester, c'est un droit essentiel en démocratie. Le droit de manifester, le droit de vote, c'est un droit essentiel. Le droit d'informer, c'est un droit tout aussi important et que lorsqu'il est porté atteinte à l'un de ces droits, c'est à l'ensemble de la démocratie qu'il est porté atteinte. Et ceux qui portent des revendications démocratiques, qui peuvent être discutées, mais doivent absolument par cohérence défendre aussi le droit d'informer. Je rends hommage quand même aux gilets jaunes qui se sont interposés lorsque des journalistes ont été agressés. Il faut noter que ces violences de la part de manifestations sont le fait de certains gilets jaunes évidemment et pas de tous, et que beaucoup d'entre eux expriment leur souhait que les journalistes puissent travailler librement pour donner une information indépendante, pluraliste, et ce qu'ils sont en droit d'attendre. Christophe Deloire, donc c'est un message que vous envoyez aux Français de façon générale, aux gilets jaunes, mais aussi à la classe politique. Est-ce que vous pensez que ces violences envers les journalistes ont été suffisamment condamnées ? Le symbole de la déloyauté. Il est né pour dire de plus en plus de conneries. Castaner, c'est pour nous tous un pourri. Il est toujours prêt pour une imposture avec ses bons copains. Il n'a peur de rien en bon politicien. Il flatte son idole pour ramasser les points. Castaner, c'est l'Amérique, le symbole de la déloyauté. Il est né pour dire de plus en plus de conneries. Mais c'est pour nous tous un pourri. Castaner, l'ennemi public de tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les ficelles pour monter dans le métier. Langue de bois, trahison et simagrée. Il sort pas les bras, Macron sort de sa bouche des lapsus épineux. Oui, quand il balbutie, il fait des gaffes à n'en plus finir. Dur de lister l'ensemble des castaneries. Paris, les invalides. Castaner, l'ennemi public de tous ceux qui aiment la vérité. Il est né pour dire de plus en plus de conneries. Castaner, pour nous tous un pourri. Il est né pour dire de plus en plus de conneries. Castaner, c'est pour nous tous un pourri. Alors vous êtes le budget des gilets jaunes. Les mecs, c'est pas bien. Merde, c'est pas lui. Ah, tu leur mets une, je vais vous la faire écouter. Voilà. Comment
Non, la dernière fois, on était presque au 20, hein, le parcours de la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière, mais l'autre semaine. Non, il y a eu un acte, on en a fait 25. Le record qu'on a fait, c'est 25. Quand on est sorti de Montmartre, celui de Montmartre, et qu'on a réussi à faire le tour avec un gros groupe, là, on a marché, il y avait quelqu'un qui avait un podomètre et 25 km. Non, là, c'était à l'arrache. Mais là c'est là où on avait fait belle aux flics, on avait réussi à se barrer, quoi. Donc, ouais, c'était bien marré. Non, mais là, c'est une super idée que tu as eue. Ah, c'est pas mon idée, hein. Bah, moi, je l'ai vu sur ton site à toi. Hein. Ah oui, après, moi, je relais, mais... On m'a dit que toi, t'avais relayé tout un truc pour les personnes handicapées. C'est ça, ouais, exactement. Et je t'avais croisé sur un hôtel de ville, je te l'avais dit. Après, ouais, sûrement, moi, je sais suis que pas tu crois tellement 50 000 grand. personnes. Je pense que. Ouais, Mais t'avais l'air super cool, hein. Tu te rappelles, on l'avait croisé sur le pont. Ouais. Et je t'avais dit, j'ai mis ça exprès, tu m'as dit, ouais, t'as raison. Mais bien sûr, c'est ça, Moi, je veux dire, voilà, mais, faut revendiquer, tu vois, là, tu vois, au débat, ça nous a pas empêché de le nous débat, faire. il n'y a personne qui parle des retraités, des salaires, des handicapés, il n'y a personne. Personne, donc, Alors, ils ont travaillé, moi, c'est un accident de travail qui m'a rendu handicapé à 79% par la MDPH. 2006, je suis passée à 900 balles, tu sais au crochet de qui je vis? De mon fils de 21 ans parce que je suis belle. Ah ouais. Donc c'est mon fils maintenant qui a 21 ans qui compte pour tout. Il est considéré comme mon conjoint, mon gamin. Moi, je parraine un petit groupe de personnes en handicap qui se battent énormément sur le terrain Mais du MDPH. j'arrête pas les trucs MDPH. Moi, il a fallu 26 mois. Ah mais c'est un truc de ouf, de ce que j'ai compris, c'est un Il a truc de fallu dingue, que quoi. je fasse appel. Il m'avait mis 30% de handicap. Je me pointe au médecin. Ouais, non, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est si tu veux, pour un même handicap d'une région à l'autre, tu touches pas le même pognon. Tu vois, c'est ce que j'ai retenu. Je vois pas l'intérêt, quoi. 2 ans et demi pour faire un dossier. Ouais. Mais par contre, les enfants, ils en parlent. Mais les adultes. Mais le groupe avec qui je travaille, il s'appelle, je vais te le donner après. Moi, j'ai vu les gilets jaunes handicapés, Mais je sais qu'ils ont des contacts avec des sénateurs, des choses, ils sont en train de faire pousser les choses et en apportant des témoignages sur le MDPH. Ah, mais moi, parce que 26 mois, il a fallu que je fasse appel. Parce qu'il me disait que je demandais l'AH pour une hernie discale. Parce qu'à la base, c'est un accident de travail. Ouais. Mais j'ai 2 pompes, j'ai 3 électrodes dans la moelle et tout, tu vois. Et arrivé à la MDPH, la nana me dit « Oh bah oui, effectivement, vous êtes à 79%, ça faisait 2 ans et demi. » 2 ans et demi que j'avais déposé un dossier de parcours. Ouais, c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est le grand malaise de la France, t'avances pas, quoi. Si j'avais pas connu mes droits. Non, c'est là-bas. Si j'avais pas fait appel et que j'avais pas connu mes droits et que mon chirurgien m'ait dit fais appel, je passais à côté. Ouais. Je passais à côté. Ah, toujours un camion. Non, mais il y a plein. Changer de vie, les polarités, c'est pas la République. Ne cherche pas la guerre, mais il faut la poussière. Ce qu'ils revendiquent reste dans les archives. Aujourd'hui, on veut plus de droits. Citoyens, pour ça. Et bouger, c'est foutu voir. Et on se tape pas pour changer ça. On se promet d'être toujours là. Merci pour votre soutien et on lâchera rien. Et courage pour tous ceux qui se battent pour le même combat que nous. Et on lâchera rien. On ne peut pas être compris par tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Je pense que c'est là qui meurt de faim et qui ne peuvent pas aller à la fin du mois. Je pense qu'ils ont la même réflexion que nous. À Luxembourg. À Luxembourg, merci pour votre gasoil pas trop cher. Ça devrait être pareil en France. Toutes les taxes. Voilà. Et la Belgique aussi. Bravo aussi à vous. Il y en a, vous avez de la chance, vous voyez avant les médias. Profitez-en. Posé sans répit et sans repos pour te sucer ton flou, ton oseille, ton pognon, ton
On rit des blé, des économies, des sous, ton salaire, des bénéfices, des madeleines, tout ce qui traîne. Ce que t'as su de mais on est là partout. Et là, on y va, on lâche rien surtout. Bravo à tous les gilets jaunes. 10e étape. 10e déjà, 10e. Et Macron lâchera rien. Pas de mal, je vous en ferai tant que je pourrai, je vous en ferai. Ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Regardez, maintenant. Essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage, on est là tous les étages. Il est trop bon, il est trop bon. Voilà. Tu payes, il faut que tu le fasses, pas possible que tu en échappes, nous sommes les mecs. Voilà, vous voyez, depuis ce matin, là plus on va monter, vous voyez, plus le monde il va venir. Parce qu'il y en a, ils nous attendent, ils ne nous trouvent pas, les métros sont bloqués. J'ai fait une vidéo, je vais passer sur ça. Camion rose bloqué, hein, je sais pas. C'est nos casse dalle dans le camion rose. Je pense qu'il fait des sandwichs, tout ça. Il est, je sais pas, je vais essayer de voir après. Il était là-bas. Je regarderai après. Ah, vous l'aimez bien, le camion rose.
Voilà, c'est la fille, il vient d'arriver.
C'est à Pau, dans le 64, dans les Pyrénées-Atlantiques. La ville de Bayrou. C'est donné rendez-vous à 10 h à la place Verdun de Pau. On a commencé la marche, là on est arrivé devant la préfecture. Là je sais pas, je crois qu'on va au château, je suis pas sûre. Après on va faire un petit arrêt pour manger et on reprendra la marche. Ce soir une nocturne est prévue. Ce soir elle se déroulera à Tarbes dans le 65 à 20 h à la place Verdun. La semaine prochaine la nocturne se passera à Oloron-Sainte-Marie à 20 h. La semaine d'après, la nocturne se passera à Bayonne à 20 h. Et la semaine d'après, je crois qu'on reprend à Pau. On tourne dans toutes les grandes villes. Tout le monde est invité, bien sûr. On se rejoint tous ensemble. Tous ceux qui bossent la journée, ils peuvent venir le soir. Ah ben on arrive à la mairie, il n'y avait pas de flics jusque là. À la mairie ils sont là. Là, c'est la mairie de Pau, la mairie de Bayrou. Le grand débat national avec Bayrou qui se cache, qui ne veut pas nous voir. Macron, Bayrou, cassez-vous!
Ça valide.
Voilà, on se protège du gars. En avant, repars, en avant.
Merci Anaïs pour cette toute dernière précision. Donc en direct de Bordeaux, là aussi on vous fera vivre bien sûr cette manifestation, ce rassemblement en direct. Quelque chose d'important que disait Anaïs, elle a dit, ça je crois que c'est la première fois que je l'entends depuis le 17 novembre dernier, 6 000 manifestants selon les chiffres officiels, 10 000 selon les organisateurs. On a enfin des chiffres venant des Gilets jaunes. Comment on compte? Comment ça s'organise tout ça? Oui, effectivement, c'est tout nouveau. C'est un collectif qui s'est lancé qui s'appelle le Nombre Jaune et qui s'est donné pour mission d'effectuer un comptage des manifestants en parallèle du seul comptage que nous avions jusqu'à présent, qui est celui effectué par le ministère de l'Intérieur. C'est assez inédit, il faut le dire, dans toutes les manifestations. Normalement, il y a des organisations syndicales qui procèdent à des comptages et qui sont donnés en parallèle des chiffres officiels du ministère. Ici, jusqu'à présent, nous n'avions simplement qu'un seul comptage. Désormais, il y a donc ce collectif qui dit pouvoir compter en faisant appel à des référents locaux qui auraient pour mission, avec des méthodes artisanales, reconnaît ce collectif, avec des méthodes artisanales, faire remonter ces chiffres et permettre d'avoir une vision au niveau global. Alors, est-ce que ce sera fiable? Il y a un cabinet, Occurrence, qui est chargé normalement de ce genre de mission, qui s'est penché sur ces méthodes, qui estime que ça risque d'être compliqué et qu'il y aura très probablement une grosse marge d'erreur parce que les méthodes qui sont utilisées, c'est des comptages par ligne ou par colonne. C'est ce qui se passe en manifestation normalement. Exactement, sauf que cette personne de ce cabinet expliquait que souvent les manifestations et les cortèges qu'on a pu voir jusqu'à présent sont des gruyères et qu'il est très compliqué de procéder de la sorte. En tout cas, les chiffres sont là. Quel que soit le résultat des comptages, il y a les chiffres officiels, les chiffres du ministère de l'Intérieur et les chiffres des Gilets jaunes. Il est toujours ça, voilà, pour un débat démocratique. On est là. Oh mec, oh, c'est pas toi quoi.
C'est bien, c'est beau. Les images sont belles. Il y a vraiment de... Merci à toutes ces personnes qui partagent dans tous les groupes et qui partagent. Comme ça, au moins, on est un maximum. Ça se passe bien. Merci, bonjour. Merci de participer, hein. Vous êtes des amours. Hein. Je montre un peu vos visages parce qu'on rend à César ce qui est à César. Exactement. J'ai pas eu beaucoup d'appels. Hein. C'est vrai? Ah mais oui, putain, la semaine dernière. Bah redonne ton numéro, tu veux pécho? Alors redonne ton numéro, nom de Dieu. Toutes les semaines, Toutes les semaines. Alors si vous voulez un homme, un gentleman, un beau gosse qui sait faire la sécurité et qui a un zizi conséquent, appelez le 07 60 23 10 72. Cœur à prendre et petit cul à prendre. Ah bon, c'est un trou à ton pantalon. C'est vrai, ouais, il y en a plein là. Je viens de trouver 5 € par terre. Je te jure que c'est vrai. Les gens étaient en direct, ils m'ont dit à 5 balles. J'ai trouvé 5 balles par terre. C'est à moi, je vous paye un truc si vous voulez. Mais vous voulez que je vous... Ah, je vous payerai, pas de problème. Avec 5 balles, on va pas aller loin. Hein. Ah bah de toute façon, c'est ce qui nous reste donc. Non mais maintenant on a fait. Ouais frérot. Bien, ça va ou quoi? Reste pas à toi mon frère. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, ça va les frères? Ça va?
Toi, t'es pas venu en jaune, mais t'es venu en flash. Voilà. Tu vois, comme ça, tout le monde te voit. Ça va ou quoi? Il fait froid, hein? C'est fou, hein? 3 survêtements. Ah voilà, ils ont trouvé une technique. 3 survêtements. Merci à toutes les personnes qui mettent des commentaires. Vous êtes vraiment au top. C'est important pour eux, c'est important pour nous tous que ça soit partagé, que ça soit vu, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que il fait très froid. Que là vraiment c'est un... Oui. Vu que tu as du monde sûrement qui regarde, essaye de faire passer le message s'il y en a dans le cortège ou qui nous attendent. Vraiment de ne pas marcher vite. Et d'essayer de suivre les voitures, parce que là les gens, on essaye d'organiser un maximum. Tu vois, on a fait les brassards et tout. Mais les gens ils suivent pas, ils veulent avancer plus vite, etc. Ça marche. T'as des personnes âgées et des handicapés derrière la banderole là-bas. C'est pour eux qu'on va pas trop vite justement. Ok, d'accord, ça marche. Voilà, vous avez entendu, mais je vais vous le répéter. Essayez de ne pas marcher trop vite si vous êtes dans le cortège. Marchez pas trop vite, essayez d'aller à un rythme assez normal, parce qu'il y a des gens qui sont handicapés dans le cortège et c'est pour eux qu'on essaie de pas aller trop vite pour les protéger. S'il vous plaît, si vous voyez le live, s'il vous plaît, faites en sorte de faire comme ça. Partagez. J'ai trouvé 5 € par terre. Quoi? J'ai trouvé 5 balles par terre. Les gens en direct, ils m'ont dit regarde par terre, il y a 5 balles. Il y avait 5 balles pour de vrai. Ah mais c'était les miens. Ouais, les Alsaciens, calmez-vous. Bah tu sais quoi? Tout à l'heure je te paye un truc. Ah merci. Je te paye un café à la fin. Bah si je suis là. Si je suis là. Sinon je la payerai en 11. S'il se fait pas courser. Ça va ou quoi les frérots? Quand t'as fait ta lettre, là, tu te rappelles quand t'as fait ta lettre et t'as dit ouais, parle avec le cœur, ça c'est bien. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Mais tu sais que je te suis tout le temps. C'est-à-dire? La dernière fois, on n'a pas le temps de parler, mais depuis la Coupe du Monde, tu vois quand t'as fait la vidéo, t'as eu 12 millions de vues, que maintenant tu es censuré comme tout le monde. Hein. Il faut vraiment qu'on essaie de faire quelque chose d'énorme et de se regrouper. C'est ce que moi je parle avec beaucoup de personnes, même des policiers, etc. Et c'est pour ça que je voulais te donner mon numéro. Avec plaisir. Pour vraiment qu'on s'appelle et qu'on s'organise tous ensemble. Quoi. Avec qu'il y a plaisir. plein de choses à faire. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on fasse les choses bien. C'est ça. On va gagner, le peuple va gagner. On va gagner, t'inquiète pas. Tous ensemble, on va gagner. Par contre, en tout cas, t'es gentil. Hein. Toi aussi. Merci beaucoup. Par contre, le problème, c'est ce qu'on fait là déclarer, à la fin, il nous explose après. Ouais, mais on verra aujourd'hui. On verra, mais si ça continue, au bout d'un moment, on va faire autre chose, c'est sûr. Ouais. Regardez les street medics qui sont là-bas. Et dans des vidéos, je dis souvent, ça c'est bien de dire, pas faire une révolution, faire l'évolution des peuples. Ok. Ça c'est bien de le dire aussi. Et moi, ce que j'aime bien dire pour le gilet jaune, c'est toutes les causes en un. Et on a tous les métiers dedans. Si vous voulez, vous pouvez me créer une nouvelle civilisation. On a nos policiers, les gardiens de la République. C'est ça. C'est les gardiens de la paix, nos militaires, pas les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre, c'est... Tiens, je te filme. Tu viens d'où? De Paris. Paris, bon bah gros bisous. Toi aussi. Gros bisous à tous ceux qui connaissent, qui sont sur le live. Merci d'être là, t'es au Et top. franchement, c'est bien de suivre Ramous, c'est quelqu'un de bien, et on va gagner la bataille tous ensemble, le peuple souverain. Un striptease, un striptease, un striptease, un striptease, un striptease, un striptease. Oh, lève ton string jaune. Putain, excuse-moi, je suis désolé. Non, j'ai craqué, excusez-moi, je suis désolé. Non, mais c'est la pression, c'est au bout de 10 semaines, ça... Ouais, je suis désolé. En plus, je crois qu'elle est mineure, putain. C'est pas vrai, je rigole. C'est pas vrai, elle était pas mineure. C'est pas vrai, elle était pas mineure, elle était totalement majeure. J'imagine pas. Ça va, ça c'est calme, mais... Sif, sif, sif. Coup franc. Coup franc. Penalty. Hors-jeu. Je suis maniqué l'oreille. Elle a sifflé, elle a fait l'arbitre. Voilà, nous a fait l'arbitre. Penalty, coup franc. Je l'ai voulu pour vous montrer toute la banderole. Je l'ai remis normal. Paris. On lâche rien, les amis. Non, c'est nous qui vous remercie d'être là déjà. On est là pour vous, comme vous êtes là pour nous. On est chez nous.
On partage un maximum pour que tout le monde voie. Toute la journée. Oh, c'est pas grave, on va rester. Et on lâche rien. Partage, maximum, pour que tout le monde nous voie. C'est parti pour 4 heures de live. Ils ont le but, j'en refais un après de toute façon. On lâche rien. Quel endroit pouvait nous rejoindre? Je sais pas, c'est où après qu'on s'arrête où après? C'est la deuxième étape. Moi je vais aller. Là par contre on va où là? On rêve là, à Montparnasse. De toute façon ça marche lentement. Lorsqu'en septembre on assassine à peu près une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se promène, pas ouvert, il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène.
Ta mère, ta maman, elle se détrouve. Ouais. Ma mère, elle fait pas de Jésus.